Salut à toi! Alors aujourd'hui, je vais te parler de zéro déchet. Pourquoi? Alors parce que en ce moment, je suis en train de lire ce magnifique bouquin, donc Ma famille, famille en transition écologique, de Jérémy Pichon et illustré par Bénédicte Moret, alias Bluetooth. Et du coup, je me suis dit, ce serait intéressant de parler de comment j'en suis arrivée au zéro déchet. Donc on va aussi parler de permaculture en fait, parce que j'ai d'abord connu la permaculture avant de connaître le zéro déchet. Donc en fait, il s'est trouvé que j'ai fait c'était il y a longtemps, il y a bientôt donc 2 ans et demi, j'ai fait une initiation de permaculture de 2 jours avec l'association Kiwi Nature sur Tours. Davy Cosson nous a initiés, nous a présenté ce qu'était dans les grandes lignes la permaculture. Et il a dit une phrase à un moment donné que j'ai en fait pas compris. Enfin, pas au sens zéro déchet du terme, du coup maintenant ça me paraît évident. Et il nous a dit, quand vous achetez quelque chose, si vous savez pas quoi faire de l'emballage, vous l'achetez pas. Et moi dans ma tête, je me suis dit, mais du coup ça va à la poubelle. Enfin, qu'est-ce que il a pris l'exemple d'une plaquette de beurre et je me suis dit bah ouais mais qu'est-ce que je vais faire de ma truc de beurre et puis la fois d'après je vais racheter du beurre, enfin quand j'en aurai 50 000 qu'est-ce que je vais en faire, enfin mes rouleaux de PQ je vais en faire quoi, enfin voilà, et en fait ça a pas fait sens. Je pense qu'il aurait fallu qu'il explicite le truc parce que vraiment sur le moment j'étais pas dans une démarche de me poser, de me dire que j'avais un problème avec mes déchets, quoi. Et tout en faisant le tri et tout, hein. Enfin, je veux dire, voilà, tu vois, tout en se disant, enfin, si tu m'avais demandé à ce moment-là, je me réclamais écolo, que j'essayais de manger bio, de manger correctement. Euh, voilà, enfin, c'était juste par pure ignorance, quoi. Et du coup, peut-être 6 mois plus tard, donc ça c'était en avril, ma meilleure amie au mois d'août me parle de zéro déchet. Ok. Elle me dit qu'elle a lu un super bouquin et tout, puis que bah elle se met au minimalisme et au zéro déchet. Alors moi dans ma tête je me dis ouais, ok, si tu veux, si tu veux, d'accord, très bien. Et pareil, je percute pas parce que bon, ça, par téléphone ou SMS, je sais plus, elle me parle de ça, puis voilà, ça fait pas sens encore à ce moment-là. Et il faut attendre le mois d'octobre de cette même année, son anniversaire, où je monte chez elle à Amiens. Et en fait, pour son anniversaire, elle reçoit La famille presque zéro déchet, The Guide. Et en fait, il se trouve que du coup, le bouquin dont elle m'avait parlé au mois d'août, c'était celui-là, elle l'avait déjà. Et du coup, elle se dit, bah bon, bah je l'ai en double. Et je lui dis, écoute, il coûte 15 balles, je te le rachète. Et puis, donc je lui ai filé 15 euros, je lui dis, tire à t'acheter. Elle me parle de Bea Johnson. Je me dis, qui c'est que c'était Bea Johnson? Bon, ok, elle me dit, ouais, ouais, comme ça, j'ai acheté le bouquin. Vas-y. Donc, ouais, le bouquin, je l'ai lu en 2 jours, je crois. Ça devait être le. Ouais, enfin bref, en 2 jours, c'était plié. J'avais lu le bouquin et tout a fait sens. Tout est devenu logique. Je me suis dit, mais mon Dieu, quelle idiote tout ce temps. Enfin, toutes les perches tendues, toutes les possibilités que j'avais qu'on m'a dit, mais les pistes de réflexion que j'ai vraiment pas saisies. Je me suis dit, punaise, qu'est-ce que j'ai été idiote. Et ouais, vraiment, ça a été une vraie révélation. Euh, Tiens, d'ailleurs, je suis en train de voir, parce qu'on avait rencontré, avec ma meilleure amie, du coup, toujours, il y a des trucs collés sur la page. On avait rencontré Bénédicte à Lyon, qui faisait de la dédicace. Et voilà, je suis trop fan. J'aime beaucoup trop Bénédicte. Et donc du coup, je me suis mise au zéro déchet. J'ai commencé donc par l'alimentation parce que c'est ce qui me paraissait le plus simple. Alors, ce qui est très très drôle avec le zéro déchet, c'est qu'au début, tu te lèves, tu penses zéro déchet, tu manges, tu penses zéro déchet, tu te douches, tu vis zéro déchet total de A à Z, du matin jusqu'au soir. C'est une obsession parce que t'as pas mis tes automatismes encore en route.
et tu cherches des solutions à ce moment-là. Et du coup, c'est vrai que c'est dur au début parce que ça te prend une charge mentale mais monstrueuse, vraiment monstrueuse. Enfin, en tout cas pour ma part, ça a été vraiment oh, j'ai tellement pris conscience du retard que j'avais et je me suis dit il faut que je me rattrape, c'est essentiel. Bon, parce que moi je me suis mis la pression de ouf, hein. Après on n'est pas obligé de faire ça, mais je me suis mis une grosse pression, donc du coup je m'étais dit que j'avais du retard à rattraper. Donc je disais, j'ai commencé par la cuisine parce que c'était ce qu'il y avait de plus simple pour moi dans un premier temps à mettre en place, enfin, ce que je pensais, parce qu'en fait en vrai c'est une grosse tâche. Après, un petit peu plus tard, quand j'ai commencé à attaquer tout ce qui était salle de bain, vraiment le mode de vie dur en lui-même, je me suis vite rendu compte que ça faisait beaucoup de choses, donc je me suis redéfini ce qu'était pour moi le zéro déchet et donc un objectif à atteindre. Alors, sans se dire ouais, 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 je vais à McDo et puis je fais mon zéro déchet. Non, non, c'est je minimise au maximum mes déchets. J'essaye de pas en faire. Alors, il y a des fois où il y a des périodes où je rechute, hein, parce que soit j'ai besoin de trucs particuliers, soit parce que bah, j'ai envie de manger un truc spécifique et j'ai pas d'équivalent vrac, ou je peux pas le faire moi-même. Enfin, j'ai pas de solution quoi pour faire moi. Donc du coup, ça m'arrive encore hein, de craquer. Mais voilà, c'est vrai que l'objectif, et je pense qu'il faut se dire ça pour donc il faut se dire ça pour en général, c'est que c'est un objectif à atteindre. C'est pas c'est pas il faut que ce soit comme ça. Ton zéro déchet, tu gères bah, comme tu peux déjà, parce que selon que tu habites en ville, selon que tu es bien desservi en vrac, en petit maraîcher, en petit artisan qui produit ce que tu as besoin, bah tu vas pas avoir la même. Là maintenant, je suis à Toulouse, j'ai énormément de possibilités de vrac, c'est dingue. Et je dis ça, mais quand j'étais à Châteauroux, par exemple, j'arrivais à trouver du lait en vrac, comment ça s'appelle, des yaourts, enfin dans des pots consignés que du coup je ramenais, j'avais la crème fraîche, voilà. Et ma meilleure amie qui est sur Amiens, par exemple, n'avait pas accès à ce type de produits. Donc ça dépend vraiment d'une ville à l'autre, de ce que tu peux avoir, de ce que tu as disponible vers chez toi. Donc bah déjà je pense que l'important c'est de soi-même pas se mettre la barre trop haute et de pas se juger, parce que si tu commences à dire ouais je veux faire tout zéro déchet comme ça du jour au lendemain et qu'en fait bah tu te rends compte que tu peux pas parce que ce que tu as autour de toi ne te le permet pas, faut pas se flageller et se dire oh là là je suis trop nulle, j'arrive pas à faire du zéro déchet, c'est ma faute et tout. Non, non, il y a un moment donné, t'es aussi limité par les commerces que t'as autour de toi. Après, justement, quand tu n'as pas cette possibilité de zéro déchet, de vrac, donc par exemple pour le lait, qui est assez courant, si tu peux pas avoir ton lait en vrac, et ben par exemple, au lieu de prendre une bouteille en plastique, et ben t'as deux solutions. Soit t'arrives à trouver du verre, et donc tu consignes, si c'est possible, ou au pire, tu recycles. Bon, perso, j'ai jamais vu de bouteille de lait en verre, mais ça peut être consigné. Et donc tu ramènes tes bouteilles. Et sinon, bah, tu prends du Tetra Pak, là, ou je sais plus, de la briquette. Et tu fais en sorte de ne pas avoir. Enfin, c'est pareil, ça va être selon les modes de vie que tu as, mais donc, tu choisis ta bouteille en fonction de est-ce qu'il y a un bouchon plastique dessus, est-ce que j'ai juste à couper le coin et du coup le reste de l'emballage est recyclable ou pas. Et puis si vraiment t'es pas content de ça, bah tu n'achètes pas de lait. Point. Et là tu arrives dans les solutions alternatives de fabriquer ton lait végétal toi-même. Donc notamment lait d'amande par exemple, et là effectivement tu peux repartir sur quelque chose en vrac si tu arrives à avoir des amandes en vrac. Et pas trop cher.
et de bonne qualité. Ça commence à faire beaucoup. Mais bref, voilà, donc c'est à réfléchir, c'est voir quelles concessions t'es pas prêt à faire dans un premier temps. Donc d'abord se poser la question de qu'est-ce que je suis prêt à faire pour l'instant, qu'est-ce que je peux faire, parce que c'est pas facile de changer ses habitudes du jour au lendemain. Donc qu'est-ce que je peux faire là maintenant tout de suite, et petit à petit, hop, tu évolues et tu changes en fait, tu changes tes habitudes. Moi avant je buvais du lait tous les matins. Et quand je te dis tous les matins, c'était un bol de lait tous les matins. Et je pouvais pas m'en passer. Bon, il y a eu des intolérances lactose, blablabla, qui se sont mis là-dessus. Mais concrètement, bien avant, enfin, j'ai constaté juste par moi-même que j'avais des intolérances lactose. J'ai arrêté d'en boire petit à petit, petit à petit. Et puis voilà, maintenant, de temps en temps, je fais l'extra et voilà, mais du coup c'est très rare et on change les habitudes et même des habitudes ancrées depuis l'enfance, tu peux les changer. C'est difficile. Je dis pas que c'est facile, il n'y a rien qui est facile, mais c'est faisable. Ça se fait. Donc voilà, prendre le temps de se poser la question de ce que tu as envie, te garder en objectif dans un coin et te dire comment, des fois tu as des redescentes, paf, tu remontes, et hop, comment je vais aller atteindre cet objectif-là. Donc voilà, après, t'en as qui sont là, t'en as qui sont là, t'en as qui sont là, t'en as qui sont là. Voilà, chacun a son rythme. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de petits efforts qui sont inutiles. Je veux dire, même quand quelqu'un te dit bah moi je fais que du tri, bah c'est déjà bien. Parce que c'est mieux que la personne qui n'en fait pas du tout. Après, si on te dit ouais bah moi je fais le tri et puis en plus je sais pas, j'achète toutes mes pâtes, mon riz en vrac. C'est vachement bien, c'est déjà bien. Faut à la mesure de chacun. Politique des petits pas. Je voudrais aussi parler de ce que ça m'a apporté parce que là on parle de, enfin certains vont voir ça comme des sacrifices. Alors non, j'ai pas fait de sacrifice, hein, j'ai pas renoncé à des trucs sans vraiment m'être dit voilà c'est vraiment j'avais envie. C'est pas il y a des trucs où je me dis non parce qu'il faut que ce soit zéro déchet et tout. Non, clairement, on arrête ça. Faut arrêter de croire ça. Par contre, voilà, moi, qu'est-ce que ça m'a apporté dans la vie? Bah, moins aller faire les courses. Et ça, ça a l'air de rien, hein, mais c'était hyper stressant pour moi d'aller faire les courses, de passer, tu sais, tous les 2 ou 3 jours, devoir aller dans les grandes surfaces. Bon, pour répondre à la question, qu'est-ce que ça m'apporte? Tout ça, hein, parce que tu fais tout ça, c'est bien, hein, mais bon, alors déjà, moi, ça m'apporte d'être en accord avec mes convictions. Parce que je trouvais que ma vie, et c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressée à la permaculture, et que j'avais fait ce stage d'initiation, parce que ma vie manquait de sens, cruellement de sens. Enfin, vraiment, hein, déjà, le stage de permaculture, là, ça, il y a des connexions qui sont faites que je me suis dit, putain, mais ouais, ça a du sens et tout. Et ça m'a fait prendre conscience de certaines choses, ça a changé ma vie, clairement. Le zéro déchet aussi. Et ça a connecté, parce que donc la permaculture et le zéro déchet, hein, le zéro déchet c'est une branche de la permaculture, hein, c'est pas, c'est lié, tout est lié. Et, et donc ça a apporté du sens dans ma vie, clairement, hein, très très clairement. Voilà. Pour moi, il y a des gens qui s'en foutent, hein, mais moi je trouve que c'est hyper important de. C'est pas tant le fait de savoir pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fous là et tout, c'est de se dire bah on est là, on vit, on se laisse un peu porter par la vie et et quoi, sous prétexte qu'un jour on va mourir et qu'on s'en fout de après nous, ben on fait n'importe quoi et non, moi je suis pas d'accord avec ça, je me dis que si, enfin à partir du moment où tu décides de faire des enfants, pour moi, hein, ça c'est mon avis propre à moi, hein, je le dis, moi j'estime que puisque je veux faire des enfants, j'ai la responsabilité de ce que je vais leur léguer sur cette planète, enfin de ce que je vais avoir, ce que je vais moi avoir fait, aura des conséquences plus tard sur l'environnement et donc sur la vie de mes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Et c'est hyper, enfin,
je pense qu'il est de notre devoir de faire attention à ce qu'on fait aujourd'hui, comment on le fait, parce que ça aura des conséquences plus tard sur les personnes qu'on aime. Donc voilà, ça a donné du sens à tout ça pour moi et un axe, à suivre et un champ d'application en fait. Ça m'a donné un champ d'application de comment se sentir utile et comment donner du sens à tout ça quoi. Parce que là, vraiment des fois, tu te dis mais c'est fucked up quoi. Sinon après question bien-être, bah je le vis mieux, hein. Ma vie je la vis bien là. Je suis plus obligée d'aller faire les courses tous les 2 ou 3 jours. C'est plus un stress d'aller dans les grands magasins parce que je n'y vais plus, tout simplement. Je fais le marché et du coup ça occasionne des rencontres. C'est vraiment c'est vecteur de lien social parce que tu fais pas les choses comme tout le monde. Tu fais c'est différent. Je veux dire quand tu ramènes ton petit tupperware, ton petit tube là chez le boulanger pour prendre je sais pas moi, une viennoiserie ou pour aller chercher du fromage ou du beurre ou je sais pas moi des olives ou n'importe quoi, et ben les mecs ils sont là mais on a des sacs? Non. T'es là, tu leur expliques ta démarche, tu dis bah non, moi je veux pas de sac parce que ça remplit la poubelle, c'est pas bon pour la planète, tata et tout. Et là tu vois en fait c'est bête hein, mais t'as des gens qui sont faut pas se prendre la tête, puis t'en as et c'est la majorité heureusement qui vont te dire ah c'est bien d'avoir un geste éco-citoyen, ouais, ouais et tout, c'est bien, ah vous savez enfin là je prends l'exemple dimanche là justement parce que le monsieur mon nouveau fromager la semaine dernière ou la semaine d'avant je sais plus m'appelle ah la dame des boîtes et du coup en rigolant, cette fois j'arrive avec mon tube et puis je lui dis c'est encore la dame des boîtes. Il dit ah vous savez vous n'êtes pas la seule. Et ça me fait plaisir parce que je me dis voilà, ça devient quelque chose. C'est plus juste une personne sur un marché, c'est plusieurs personnes et on avance. On avance et les gens prennent conscience que oui ça existe, oui ça se fait et tu rencontres des gens comme ça et tu vas discuter, tu valorises le travail, tu leur dis, bah oui, votre fromage là, moi je trouve qu'il est aussi bien dans ma boîte, et puis après je vais le mettre dans ma cage à fromage, là, il va rester. Ah, vous le mettez pas au frigo et tout? Ah bah non, j'ai pas de frigo et tout. Et là t'engages la conversation, et c'est du lien social. Tout bénef. Donc non, vraiment, j'ai pas de mauvaises choses. J'ai pas de. Bon, après, t'as toujours des gens un peu relous, tu vois, mais qui vont être récalcitrants à la chose, mais bon, bah comme pour tout et partout, quoi. Donc bon, j'ai envie de te dire, c'est la vie. Mais moi, personnellement, ça m'a apporté beaucoup de bonnes choses, beaucoup de belles rencontres, et pour rien au monde, j'échangerais ça contre rien au monde. Enfin, vraiment, la permaculture, le zéro déchet m'ont fait rencontrer des gens extraordinaires. J'ai passé mon CCP en juin 2018 chez Terpaille et compagnie, mais j'ai rencontré des gens mais incroyables, des gens géniaux, et, euh, et jamais de la vie je les aurais très certainement jamais de la vie rencontrés dans un autre contexte. Et merci à Terpaille et compagnie, merci à la permaculture, merci au zéro déchet, parce que ces gens formidables qui sont extraordinaires et que j'aime beaucoup, jamais de la vie, il y a peu de chance. Enfin, je pense à un en particulier qui est à Casablanca, et que, voilà, comment j'aurais fait pour le rencontrer? Ou je pense à un autre qui est sur Bordeaux, ou d'autres une fille et un gars qui sont du côté de Strasbourg, une autre qui vient d'Italie, qui est partie en Angleterre. Enfin, comment ces gens-là tu les rencontres si ce n'est par ce biais-là? Ces vecteurs et ces gens-là, enfin, la mise en connexion de gens qui ont les mêmes idées que toi ou à peu près les mêmes idées que toi, mais ça te fait un bien fou, ça te fait un bien fou. Enfin,
dans le dedans de toi, là, tu te sens trop bien. T'es là, t'es en communion avec des gens que tu ne connais absolument pas, mais qui dégagent une énergie, une positivité, c'est dingue. Je te jure que c'est vraiment dingue, tu vois. Enfin... que- Fais des stages de permaculture, rencontre des gens du zéro déchet de la permaculture, vraiment, il y a des gens formidables, il y a des gens formidables. Et après aussi, le dernier sujet que je vais aborder pour le zéro déchet dans cette vidéo, ce sera l'argent. Parce que bah, c'est le nerf de la guerre, hein, et bah, moi j'ai gagné en qualité de vie. Hein. Ah clairement, j'ai gagné en qualité de vie. Je mange des meilleurs produits. Ça me coûte. Alors après c'est sûr, hein, si tu viens me dire oui, moi je prends les trucs les moins chers du rayon machin truc de chez tel truc de super hard discount, c'est sûr je peux pas tester. Mais si tu prends au rapport qualité et prix, moi je mange mieux de meilleure qualité. Après, si tu veux bouffer de la merde. Après, je dis pas, t'as peut-être pas le choix de bouffer de la merde. Mais si t'as le choix, et quand t'as à peu près le budget, parce que je peux entendre aussi hein, que selon ta situation, bah, tu peux pas te permettre de payer ton kilo de tomates 3 euros le kilo. Je peux l'entendre. Euh, mais mine de rien, c'est de l'argent que tu dépenseras pas chez le médecin parce que tu seras moins malade, parce que tout un tas de choses en fait, parce que la nourriture, ça génère pas mal de... Enfin, ça fait que tu es en bonne santé, ça régule pas mal de choses en fait, finalement. Et donc c'est important de bien manger. Et au prorata de comment je mangeais avant, de comment je me nourris maintenant, bah je mange mieux, je mange beaucoup moins de saloperies. Et mon corps s'en porte très très bien. Mon corps est très très heureux. Mon corps réclame de l'eau. Désolée. Et, euh, et voilà. Enfin, c'est vrai que question de budget, je sais pas, je me rends pas compte, mais allez, je saurais pas exactement chiffrer ça, mais je sais qu'avant je dépensais beaucoup plus d'argent, je mangeais beaucoup moins bien, et là je mange très bien, et ça me coûte pas les yeux de la tête, donc voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des choses que bah, je n'achète plus. Enfin, dans mon panier de courses, clairement, il y a des choses qu'il n'y a plus. Quand j'allais avant chez Carouf faire mon stock je sais pas moi, de lessive, de tous les produits ménagers, bah c'est sûr que quand maintenant tu fais ta lessivolière ou à la saponnaire, ou au pire au savon de Marseille, et que du coup tu fais tout ton ménage au savon de Marseille et au vinaigre, bah déjà t'as économisé plein de dollars. Quand t'achètes plus de serviettes hygiéniques parce que tu utilises une cup, ben tu fais des milliards d'économies de dollars. Quand tu te mouches dans des mouchoirs fait maison et que tu jettes pas la poubelle, bah tu fais des économies encore. Quand t'achètes une échalote à 10 centimes de ton petit maraîcher qui habite à 10 km de là où t'es, bah là encore tu fais des économies. Enfin voilà, là je mange les nectarines locales de à côté de chez moi, bah forcément ça coûte rien. Enfin, et parce que c'est local. Et parce que c'est local, ça coûte moins cher. Donc si déjà tu commences à manger local, tu mangeras mieux. Et moi ce que je fais, c'est que donc déjà zéro déchet. Donc après de toute façon quand tu vas sur le marché, t'es forcément en vrac. Donc si tu vas avec ton petit sac, il n'y a jamais personne qui va te dire non non, c'est absolument avec un sac. Et au pire tu lui dis bah ok, salut, et tu te casses, et puis je peux te jurer qu'il va te courir après pour dire non, 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 c'est bon, je garde mon sac. T'inquiète. Et,
Donc déjà sur un marché par exemple, tu n'auras pas de déchets. Ensuite, si tu arrives à avoir un petit maraîcher bio à côté de chez toi, que demande le peuple? Voilà. Et si jamais t'en as pas, tu prends un maraîcher qui est pas loin de chez toi, tu lui demandes comment il cultive. Parce que le mec il va dire putain, ça intéresse à ce que je fais, c'est trop bien. Donc le gars il va t'en parler, hein. Et si t'y vas pas en mode ouais, est-ce que vous êtes là avec vos gros déchets de merde? Non, t'y vas gentil, tu vois, t'es sympa. Mec, tu commences pas à l'agresser. Commence par lui dire voilà, du coup, comment vous cultivez et tout. Et moi, c'est comme ça que à Châteauroux, j'ai appris que à côté de chez, pas loin de chez ma mère, il y avait un petit maraîcher qui n'était pas bio, mais qui était en culture raisonnée. Parce que, mais quand il te dit bah ouais, mais se faire agréger bio, ça coûte des ronds. Ah bon? Ah donc, avoir le tampon bio, ça coûte des sous. Fuck. Bon, ok, admettons. Et ben voilà, et tu te rends compte qu'en fait, le mec, du coup, tu payes ces trucs, ils ont zéro pesticide. Ils sont bio, en fait, quelque part. Mais ils sont pas estampillés bio, donc ça coûte un peu moins cher. T'as tout gagné. Voilà, donc discute avec les gens. Intéresse-toi à ce qu'ils font. Pourquoi? Et tu vas faire des économies. Vraiment. Voilà. Bon. Je détaillerai un petit peu plus, je reparlerai de zéro déchet dans une autre vidéo, parce que là c'est un petit peu... Il y a plein, je suis partie sur pas mal de choses et je pense que concernant... Enfin, je reparlerai de mon évolution dans le zéro déchet, de comment j'en suis arrivée de juste la cuisine à maintenant tout le mode de vie complet. Et puis après de reparler de ce que ça peut apporter. Je referai d'autres vidéos là-dessus. En attendant, portez-vous bien. Passez une bonne semaine, parce que pour moi on est mardi. Et je vous souhaite une très belle journée. Moi il fait très très beau ici. Donc j'espère que vous avez le même temps que moi. Je vous dis à très bientôt. Et je vous fais des gros bisous. Salut!